C'est le moment que vous attendiez tous. Et c'est reparti avec Idriss Aberkane. Il est récemment intervenu sur la chaîne de Draw My Economy pour encore une fois nous parler du complot Wikipédia. Écoutez plutôt. D'abord, Wikipédia, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet lancé par un entrepreneur du dépressif, concrètement. Il a décidé d'essayer de servir la communauté, ce qui est très louable, en faisant un site d'information à vocation encyclopédique. Et à un moment donné, il a plus d'argent. Alors un ami vient le voir et lui dit, écoute, il y a une nouvelle technologie, ça s'appelle le wiki, donc ça vient du créole hawaïen, du dialecte hawaïen pour dire quick, en anglais, quick, wiki. Et le wiki, c'est une page ouverte, donc en HTML, où vous pouvez poser plus de liens hypertextes, donc les petits liens en bleu, et puis chacun peut l'éditer. Et du coup, Jimmy Wales il tente ça, et là, il voit que ça fonctionne. Mais évidemment, le problème fondamental qui est connu de tous les entrepreneurs de l'Internet, c'est que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Google, c'est gratuit, donc Google vend pour des milliards de dollars vos données personnelles. Wikipédia, c'est gratuit, donc Wikipédia se paye autrement. Et une façon de se payer autrement, c'est l'influence. Ok, oui, ça, tout le monde le sait. Et donc, si c'est gratuit, ça prouve quoi ? Bon, parce que le site d'Aberkane est gratuit également, et ses vidéos aussi sont gratuites. Du coup, en utilisant sa rhétorique, son hypothèse peut également être valable pour lui. Bref, ça prouve quoi ? Pour le moment, pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Mais continuons. Voilà, la page Wikipédia d'une personne, c'est un des premiers résultats qui apparaît sur Internet. Donc, vous tapez le nom du professeur Fouché, du professeur Raoult, du professeur Perron ou de votre serviteur. Vous avez sa page Wikipédia qui apparaît en premier. Et là, vous avez une page Wikipédia qui est un épouvantail. C'est un épouvantail électronique. Rappelez-vous toujours, l'épée, le bouclier. Le bouclier, c'est quand vous payez des gens pour dire que Pfizer a une excellente réputation. Ah, donc si je tape Pfizer sur Google, je vais tomber sur leur page Wikipédia. Et cette page devrait donc, d'après lui, encenser l'entreprise. Bien, voyons ça. Alors, affaires judiciaires, 40 affaires judiciaires, ouais, ok. L'affaire du virus synthétique, affaire au Nigeria, Pfizer condamné car ils ont augmenté le prix de 2600%. Ah bah bravo. Publicité mensongère, corruption de médecins en Chine, en République tchèque, en Italie, en Serbie, etc., etc. Des liens avec l'affaire Cahuzac, génial. Corruption en Chine en 2015, voyons. C'est pas possible! Oui, effectivement, oui. Quand je vois la page Wikipédia de Pfizer, on voit direct qu'il y a eu des gens qui ont été payés pour redorer la réputation de Pfizer. On ne voit que ça. Je répète, il y a des gens sur Wikipédia qui sont payés pour redorer la réputation de Pfizer. Cette affirmation est vraie. Je répète, cette affirmation est vraie. Quand par exemple on avait le Remdesivir de Gilead, eh bien là aussi c'était des milliards. Le cours en bourse de Gilead pouvait voltiger de plusieurs dizaines de milliards en une semaine sur l'acceptation ou pas dans le débat public de l'efficacité du Remdesivir. Aujourd'hui on sait que le Remdesivir était de l'huile de serpent, que c'était un produit qui ne fonctionnait pas, mais vous avez vu des médecins en faire la promotion sur des plateaux. Ces médecins n'ont jamais été accusés de charlatanisme sur Wikipédia, vous le noterez d'ailleurs. Eh bien, qui vont faire la promotion d'un médicament qui ne fonctionne pas et qui est toxique, le Remdesivir est néphrotoxique, hautement d'ailleurs, eh bien vous ne verrez pas sur leur page Wikipédia qu'ils sont des charlatans. Pourtant, c'est du charlatanisme. Alors ça oui, l'affaire du Remdesivir est très intéressante, car en effet, Idriss, dans une de ses anciennes vidéos, faisait la promotion d'un site qui prétendait démontrer l'efficacité de la chloroquine et du Remdesivir. Oui. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo dont voici un extrait. Quatrième problème, d'après notre ami Idriss et Raoult lui-même, il semblerait que le Remdesivir ne soit pas efficace. Et honnêtement, oui, ils ont raison, le truc là n'a aucun effet. Il est scientifiquement démontré que le Remdesivir est un poison. Oui, sauf que les sites mis en avant par Idriss et Raoult, ces sites-là contiennent une rubrique sur le Remdesivir qui, avec la même méthode, affirme que ça fonctionne. Alors là, je suis désolé, mais du coup, j'ai une question. Ces deux-là, ils font la promotion d'un site qui affirme à tort que le Remdesivir fonctionne. Perso, je trouve ça étrange. Ils sont payés pour faire ça ? Ils bossent pour qui réellement, ces gens-là ? Alors, j'en sais rien, moi je ne fais que poser des questions. Réveillez-vous, Taubira des missiles complot, nous sachons. Alors, je sais pas si on peut considérer ça comme du charlatanisme, mais en tout cas, faire la promotion d'un site qui prétend démontrer l'efficacité du Remdesivir, c'est plus que douteux. Ensuite, vous avez le livre Les Gardiens de la Raison,
Enquête sur la désinformation scientifique par Foulard, Laurence et Aurel, qui vous parlent du fonctionnement de certaines entités. Par exemple, l'AFIS en France, donc l'Association française pour l'information scientifique, qui est très lourdement noyautée par des lobbies et qui contrôle d'ailleurs d'autres organisations en France, d'autres sous-organisations, comme par exemple l'Astec, qui contrôle aussi la chaîne YouTube La Tronche en Biais. Eh bien, dans l'enquête sur les gardiens de la raison, vous avez évidemment beaucoup de pistes qui sont ouvertes sur les financements très douteux de l'AFIS et sur réellement des conflits d'intérêts majeurs et de l'influence. Alors, concernant le livre, Les Gardiens de la Raison, étant moi-même mentionné dans le livre comme faisant partie du complot, putain de merde, sous-entendu je serais payé par je sais pas qui, hein, regardez c'est écrit, ça coïncide. Tu sais le fameux coïncidence ? Je ne crois pas. Enfin, c'est pas dit clairement, mais c'est très largement sous-entendu. Hein. Bref, ce livre ne fait que des hypothèses douteuses, sans apporter la moindre preuve qu'il y aurait un financement venant d'un lobby. Et surtout, pour vous montrer à quel point ils sont sérieux, hein, ceux qui ont écrit ce livre, eh ben, ils m'incluent dedans. Hein. Enfin, c'est vous dire le degré de paranoïa. Moi, alors que, purée, je ne suis littéralement personne. Mais laissez-moi tranquille, sérieux. Mais est-ce qu'ils sont tarés, ces gars? Est-ce qu'ils sont tarés? Non, mais entre vous et moi. Est-ce qu'ils sont complètement dingues? Moi, j'ai une vie normale, hein. Arrêtez. Je fais partie d'aucun groupe, d'aucun lobby, je suis payé par personne, j'ai été manipulé par personne, si. Concernant l'affaire du glyphosate, j'ai été manipulé par Élise Lucet, hein, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Hein. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Vous êtes Gilead, vous êtes McKinsey, vous êtes la Macronie. Dites quand même, ça nous emmerde que le professeur Raoult ait autant de followers. Ça nous emmerde que le professeur Perron ait autant de followers. Ça nous emmerde que le docteur Fouché soit autant suivi. Ça nous emmerde que Idriss Aberkane soit autant suivi. Alors, s'il vous plaît, vous allez poser un épouvantail électronique sur Internet qui sera systématiquement dans les premiers résultats Google. Et cet épouvantail électronique, vous allez évidemment le construire à partir de morceaux de vérité choisis ou pas. Et vous allez le laisser sur Internet et vous allez l'alimenter avec des articles de fact-checking, avec des articles de libération, de ce que vous voulez, de gens aux ordres. Donc là, il est en train de nous dire que les gens aux ordres, alors qui, on sait pas trop, hein, des gens, ferme-la. De gens aux ordres. Ils font exprès de pourrir des pages Wikipédia. Ils sont payés pour ça. Et ben franchement, je vais vous surprendre, mais je suis d'accord avec lui. Hein. Non, parce que quand je vois la page Wikipédia de Pfizer, j'ai littéralement l'impression que ces gens ont deux passe-temps. Hein, arnaquer les gens et les tuer. C'est tout ce qu'ils font. Hein. Si je me base uniquement sur cette page Wiki, j'en viens même presque à regretter de m'être fait vacciner. Hein. Donc oui, Idriss, en effet, je suis d'accord avec ton hypothèse. Il y a des gens payés pour pourrir la réputation de personnes ou d'entreprises. Hein. Ça, c'est, oui, je suis plutôt d'accord. Sauf que du coup, quand on voit la page Wikipédia de Pfizer, c'est incohérent avec ton récit initial en fait. C'est dommage. De gens aux ordres. Mais la question est de savoir. Est-ce que ce que je lis sur la page Wikipédia de Pfizer est vrai? Bah oui. Est-ce que quand je lis la page Wikipédia d'Idriss Aberkane, ce qui est écrit est vrai? Eh ben... oui, tout est sourcé. Bref, il y a une incohérence dans ton histoire, Idriss. Parce que d'un côté, tu nous dis que des gens sont payés pour pourrir ta page. Je me dis ok, hein, pourquoi pas? À la limite, je me dis ok, ok. Mais de l'autre, je vois le même problème pour Pfizer. Du coup, ils bossent pour qui, ces gens aux ordres? Si jamais les bureaucrates de Wikipédia, alors le bureaucrate, c'est pas un terme infamant, c'est comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes. Hein. Dans la technostructure de Wikipédia, vous avez les bureaucrates. Si les bureaucrates de Wikipédia ont décidé que vous étiez un méchant, vous êtes un méchant. Vous allez faire ce que vous voulez. Vous pouvez demain avoir le prix Nobel, Luc Montagnier. Vous êtes un méchant. Ok, donc les bureaucrates de Wikipédia ont décidé que Pfizer était un méchant. Ok, ouais, ok. C'est cohérent avec ton récit, Idriss. Ouais, il n'y a aucune incohérence là-dedans, oui, tout à fait, oui. Non, tout ça n'a pas de sens et ça ne peut pas durer éternellement. Bref, pour conclure, on voit bien que son récit de complot Wikipédia peut très bien être utilisé avec Pfizer et plein d'autres personnalités comme Macron. Sauf que c'est pas cohérent avec son histoire, puisque dans son récit, il prétend que ce complot profite aux grands groupes pharmaceutiques et au gouvernement. Donc l'hypothèse la plus probable, c'est que Pfizer a fait et dit beaucoup de merde. Et forcément, Wikipédia répertorie tous ces faits. Et avec Idriss Aberkane, c'est la même chose. Idriss a fait et dit beaucoup de merde. Forcément, Wikipédia répertorie tous ces faits exactement de la même manière qu'avec Pfizer. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,